Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer qu'il est possible de faire fonctionner la version Windows de Regressi sur Mac. Alors pour ça on a besoin d'installer un logiciel qui s'appelle Wine, mais tout d'abord, pour qu'il fonctionne, il faut installer une distribution qui s'appelle Xquartz. Donc je tape Xquartz dans un moteur de recherche. C'est le premier site qui sort, hein, c'est une distribution open source. Donc il n'y a qu'un seul fichier à télécharger, vous ne pouvez pas vous tromper, vous cliquez dessus pour le télécharger. Donc là, ça va prendre quelques secondes, hein. Donc on attend un peu. Voilà, c'est fait. Donc une fois que c'est téléchargé, vous double-cliquez sur l'image DMG pour l'ouvrir et la décompresser. Et vous avez un fichier PKG sur lequel il suffit de double-cliquer pour relancer le processus d'installation. Vous pouvez laisser tous les réglages par défaut, hein, ça marche très bien. Faites continuer, accepter, installer. Bon, il va vous demander votre mot de passe, c'est normal. Vous rentrez. Et l'installation se lance. Voilà. Il est pessimiste hein, quant au temps d'installation, ça va durer beaucoup moins longtemps que 4 minutes. Vous voyez déjà, c'est plus qu'une minute. C'était donc long. Donc c'était beaucoup plus long que prévu. Allez, on ferme. Donc on peut éjecter l'image disque et même effacer ce fichier, on n'en a plus besoin. Donc maintenant, on va télécharger Wine proprement dit. Donc pour ça, il faut aller sur le site officiel. Vous tapez Wine. Vous pouvez taper macOS derrière pour être sûr que ce soit le bon qui sorte. Parce que Wine ça veut dire vin en anglais, donc c'est pas du vin qui nous intéresse, c'est logiciel. Donc là quand on tape Wine macOS, vous voyez que c'est le premier site qui sort. Voilà, donc là on vous explique en fait que Wine c'est pas un émulateur, mais ça va permettre de faire fonctionner les fichiers Windows. Donc vous cliquez sur téléchargement. Une fois que vous êtes sur téléchargement, vous avez une rubrique qui s'appelle macOS sur laquelle vous cliquez. Et pour trouver la version installée, vous voyez que vous avez un site ici, enfin un lien plus exactement, sur lequel vous cliquez à nouveau. Et là, vous avez le choix entre deux versions, la version stable ou la version développement. Bon, moi, je vous conseille carrément la version développement, qui est une version plus avancée, qui est a priori aussi stable que la version stable, hein, donc vous n'avez aucun risque à l'installer. Donc vous cliquez dessus et ça va se télécharger. Donc là, vous en avez pour un petit moment, hein, ça fait quand même 265 mégas à télécharger. Voilà. Donc, c'est un fichier PKG à nouveau, donc il suffit de double-cliquer dessus pour l'installation. Pareil, vous cliquez sur Continuer. Alors, vous pouvez activer le support 64 bits, c'est recommandé. Vous faites Continuer, Installer, à nouveau le mot de passe qu'il faut rentrer. L'installation démarre. Et c'est terminé. Voilà, donc on peut effacer ce fichier, on n'en a plus besoin. On va en profiter pour vider la corbeille. Et maintenant, on va pouvoir tester. Alors, pour ça, j'ai une archive là, qui contient tous les fichiers Windows de Regressi.
Bon, cette archive, je pourrais la mettre en ligne éventuellement, hein, je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo. Donc je la décompresse. Voilà. Donc ça c'est la version Windows de Regressi, hein. Vous voyez, vous avez des fichiers .exe, des librairies DLL, c'est typiquement des fichiers Windows, tout ça. Donc je vais vous montrer que maintenant ça va fonctionner sur macOS. Alors comment ça marche? C'est très simple en fait, il n'y a rien à lancer. Vous sélectionnez le fichier que vous voulez lancer, donc là l'exécutable Windows, regressi.exe, vous cliquez droit, au lieu de double-cliquer, et vous faites ouvrir avec. Et là, vous voyez, alors j'ai même l'ancienne version qui est installée, la 5.0, mais là je vais utiliser celle que je viens d'installer, la version développeur 5.7. Je sélectionne. Alors vous voyez que Wine a démarré parce que j'ai la petite icône là, la forme de vin rouge, qui est apparue. Et vous allez voir, dans quelques instants, il faut patienter quelques secondes, hein, au premier démarrage c'est un petit peu lent, mais après ça va aller plus vite. Ça y est, Regressi est lancé. Alors il se lance dans une fenêtre macOS, hein, vous voyez, vous avez fenêtre macOS, mais là après, typiquement, c'est Regressi Windows. Alors je peux faire nouveau, clavier. Bon, j'ai les fenêtres habituelles, hein, je peux taper, je sais pas, par exemple, une concentration en mol par litre, une absorbance, ok. Et voilà, hein, j'ai mon tableau habituel avec toutes les fenêtres habituelles, tout est comme sur Windows, hein. Forcément c'est la version Windows qu'on fait fonctionner, hein. Donc il y a tout qui marche, hein. Il y a tout qui fonctionne. Même l'impression, hein, si vous avez une imprimante de branchée, elle va fonctionner. Là si je fais imprimer, ça va fonctionner. Vous allez cliquer sur imprimer, Wine va chercher automatiquement l'imprimante que vous avez configurée sur votre Mac, hein. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Il y a absolument tout qui fonctionne. Donc c'est, à mon avis, c'est une meilleure solution d'utiliser ça que la version macOS qui existe pour Regressi, parce qu'il existe une version macOS de Regressi, mais elle est moins aboutie que celle pour Windows, tout simplement parce que son développement a démarré depuis moins longtemps. Et après, quand vous voulez quitter, vous fermez la fenêtre, tout simplement, hop, et c'est fini. Donc dès que vous avez un programme Windows, ça marche avec Regressi, mais ça marche avec tous les programmes Windows qui n'ont pas besoin de Windows lui-même pour démarrer. C'est-à-dire tous les programmes en général qui ne nécessitent pas d'installation compliquée, qui ne nécessitent pas de fichier système, ça marche pour tout ça. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider et que vous utiliserez Wine un peu plus souvent, comme je le fais moi, hein, parce que, par exemple, on peut utiliser Wine pour lancer Photofiltre aussi. Pour Photofiltre, ça marche aussi. Le Photofiltre, c'est un logiciel de retouche photo ou de dessin. Ça marche très bien, Photofiltre avec Wine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous donne rendez-vous dans une prochaine petite vidéo. Ciao!